Ismaël, merci de nous accorder ce petit moment. Bienvenue sur tes nouvelles terres, tes nouveaux terrains d'entraînement. Comment s'est passée ton arrivée? J'imagine déjà que c'est pas idéal d'arriver avec le Covid. Malheureusement, tu n'as pas pu te préparer de façon optimale. Déjà d'arriver avec le Covid et surtout de ne pas avoir de prépa. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière et c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas forcément idéal, mais ouais, c'est sûr que pour s'adapter, c'est pas la meilleure des manières, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter et on va tout faire pour rattraper le temps perdu. Tu as passé un long moment à Angers. Il était question à un moment, j'ai lu ça, que tu aies une reconversion au club. Finalement, te voilà au FC Metz. C'est aussi un plaisir de prolonger encore justement le plaisir déjà de 2 saisons minimum. À partir du moment où cette flamme est toujours là et que j'ai toujours envie de jouer tout simplement, voilà, je me battrai toujours pour tout simplement continuer à jouer et prendre du plaisir. Après, le jour où j'aurai plus envie et que mon corps dira stop, voilà, je ne forcerai pas. Ouais. Tu as choisi le projet du FC Metz. Est-ce que tu avais peut-être d'autres offres, peut-être rester en Ligue 1? Est-ce que c'était une possibilité pour toi? Non, je ne vais pas vous mentir, de base j'avais pour projet de découvrir, voilà, je voulais découvrir autre chose, aller à l'étranger ou tenter une aventure. J'ai failli justement aller en Turquie avant que le FC Metz m'appelle. Mais voilà, donc étant donné que j'avais déjà pris mes engagements, je suis quand même allé en Turquie pour voir et tout simplement me donner une idée. Mais après, au final, j'ai choisi de venir ici. Ouais. T'as refait les valises, t'es revenu en France? À la base, j'étais parti pour voir. Mais voilà, j'ai quand même 2 enfants et j'ai quand même... Voilà, j'ai choisi la sécurité et voilà, très content d'être arrivé au FC Metz. Justement, tu parles de l'étranger. Pourquoi dans ta carrière, t'as jamais connu l'étranger? T'es toujours resté en France? De base, j'avais pour objectif de partir je m'étais fixé pour mes 30 ans de tenter une aventure. Mais après, voilà, quand on a des enfants, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et voilà, la priorité, c'était eux. Donc j'ai toujours préféré, comme je dis, choisir cette sécurité pour mes enfants, de rester ici et de jamais tenter une aventure. On parle de ton âge aussi, 35 ans, 36 ans cette année. On peut dire 36. Non, 36 le 18, j'ai 36, donc on peut dire 36. 36, allez, on se mouille un petit peu, on prend un peu d'avance. Est-ce qu'en France, on regarde justement trop l'âge, selon toi, par rapport à certains pays? Je pense. Après, voilà, il y a toujours des exceptions qui arrivent à montrer que voilà, même à arriver à un certain âge, à partir du moment où on donne satisfaction, je pense qu'il faut pas regarder forcément l'âge. Mais après, voilà, on connaît aussi comment est le monde du football, donc voilà, on s'adapte. Après, moi, arrivé à mon âge, je vais pas vous mentir, c'est que du bonus, que du plus que de réussir à avoir un contrat à mon âge. 37 matchs de Ligue 1 la saison dernière à 35 ans, c'est quoi ton secret? Le travail, hein, on va pas se mentir, j'ai passé énormément de temps en renforcement, en prenant soin de mon corps, en allant chez les kinés. Et voilà, il n'y a pas de secret, on va pas se mentir. Hein, quand on veut durer dans le métier, il faut bosser. Et ça, tout le monde sera unanime pour le dire. Et c'est à partir de quel moment que tu as eu ce déclic de devoir peut-être faire plus attention, faire plus de travail personnel? Quand on se rend compte que les petits jeunes vont 2 fois plus vite et que ça devient compliqué, qu'on a plus de mal à récupérer, qu'on a plus de mal à démarrer, surtout à récupérer. Donc voilà, quand on voit qu'il y a un changement par rapport à nous et nos sensations, je pense qu'il faut tout faire pour éviter qu'il n'y ait pas un gros écart avec ce qu'on a connu de nous. Donc voilà, c'est toujours travailler parce qu'on n'a pas le choix. On a parlé de ton expérience, on parle aussi de tes qualités, tes aptitudes physiques, athlétiques. Est-ce que le fait parfois d'être résumé qu'à ça t'a déjà, je sais pas, frustré, agacé au cours de ta carrière? Non, pas forcément, parce que voilà, je vais pas vous mentir, je fais pas trop attention à ce qui se dit. Je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire. Mais voilà, quand on regarde mes statistiques, on peut regarder, je prends pas beaucoup de cartons, je suis rarement suspendu, donc
Donc voilà, c'est sûr que oui, on peut me qualifier d'un joueur comme un joueur athlétique et rugueux, mais voilà, je pense que quand on regarde et qu'on cherche bien et qu'on regarde tout ce qu'il y a autour, bah, on voit que c'est pas forcément que ça. Tu parles des stats, c'est intéressant parce que tu es un des joueurs qui marque le plus sur ces dernières saisons sur coup de pied arrêté. Pareil, comment t'expliques ça? C'est un travail au quotidien? C'est l'expérience? C'est un travail et puis après voilà, c'est aussi, on va pas se mentir, il y a un énorme facteur chance aussi sur les corners. Donc voilà, c'est aller dans sa zone, y croire. Et là, voilà, on va pas se mentir, c'est le travail qui paye un peu parce que je vais pas vous mentir, j'en ai raté autant comme autant. Maintenant, ça commence à rentrer, donc voilà, j'en profite. Tu joues défenseur central, est-ce que c'est un poste auquel tu as toujours joué? Je sais pas, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as joué à d'autres postes par exemple? Oui, après quand j'étais beaucoup plus jeune, oui, j'ai commencé attaquant, puis au fur et à mesure, je reculais. Je suis arrivé à Sedan, quand j'étais à Sedan, j'étais milieu de terrain. Et puis après, quand on m'a dit que si je voulais signer pro, il était préférable pour moi de jouer derrière, bah, j'ai pas hésité une seule seconde. Et après, en pro, j'ai peut-être dépanné un peu à droite à une époque à Brest en tant que latéral. Mais sinon, après, j'ai fait la majeure partie de ma carrière en tant que défenseur central. En 16 ans, tu n'as connu que 4 clubs, dont 7 ans, on l'a dit, à Angers. C'est quand même assez rare dans le football moderne. Comment t'expliques le fait que tu t'installes dans la durée partout où tu passes? Parce qu'à partir du moment où on m'offre la possibilité de m'exprimer et qu'on a confiance en moi et que je me sens bien, voilà, je ne vais pas chercher à partir ailleurs. Parce que je pense que ouais, je suis quelqu'un d'assez reconnaissant. Donc à partir du moment où on me fait confiance et qu'on me... tout simplement, comme je dis, qu'on me fait confiance, voilà, c'est ma manière à moi aussi de rendre ce qu'on me donne. Est-ce que tu penses que ça peut être ton dernier défi il y a cet objectif-là d'aller jouer encore peut-être une saison en Ligue 1 l'année prochaine en cas de montée? Bien sûr, à partir du moment où on entame une saison, on a envie de gagner tout simplement. Donc on sait très bien qu'en étant en Ligue 2, quand on gagne les matchs, on a la possibilité d'accéder à l'étage supérieur. Donc voilà, tout faire pour digérer cette descente le plus rapidement possible. Je pense qu'ils l'ont montré ce week-end en faisant un gros match contre Amiens. Mais maintenant, voilà, c'est tout faire pour garder cette rigueur, avoir cette envie de progresser, de tout déchirer cette saison. Et puis après, on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'on voit très bien que le championnat de Ligue 2 est assez relevé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui qui ont connu la Ligue 1. Donc voilà, ce sera pas facile. Moi, j'y ai joué en Ligue 2 il y a pas mal d'années. Je sais très bien que c'est un championnat qui est assez dur. Donc voilà, tout faire pour être rigoureux et donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de remonter au plus vite. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre Amiens, l'ambiance de Saint-Symphorien aussi? J'ai pas pu être au stade parce que je me suis permis d'aller voir mes enfants avant qu'ils partent en vacances, mais quand on a regardé le match à la télé, voilà, on a vu qu'il y avait du potentiel. Mais maintenant, comme je l'ai dit, on a une équipe qui est assez jeune et on sait très bien comment c'est. Donc tout faire pour garder la bonne mentalité et comme je l'ai dit, avoir cette envie de travailler et tout faire pour finir en tête tout simplement. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ce moment, c'était cool. Ouais, écoute, nickel, y a pas de souci, merci à toi.